incroyable. Elle est vraiment, mais genre vraiment super belle. Je l'adore. Donc voilà, donc nouveau bébé, petite Suzuki Hayabusa. Petite, hein, parce que bon, fallait pas abuser non plus en jeune permis, fallait pas prendre trop gros, hein, on est d'accord, sinon c'est pas drôle. Alors, cette moto est absolument charismatique dans tous les points, elle est énormément lourde, mais ça passe en vrai. Hein. 260 kg sur la fiche technique, 180 chevaux, c'est une 1300 si je me trompe pas, cylindrée, et elle est absolument parfaite. En gros, j'ai passé les heures d'auto-école, donc pour passer le permis A donc en Belgique. Au final, je me retrouve avec ceci, qui est absolument nice, j'adore. Je l'ai eu il y a un jour. Donc j'ai fait vite fait l'autoroute. Bon, elle est en rodage, donc je la pousse pas vraiment. Donc franchement, elle est magnifique, vraiment magnifique. J'ai eu peur au début, à cause des couleurs. Parce qu'à la base j'avais vu une grise et c'était quoi, gris et rouge. Après il y a eu blanc et bleu si je me trompe pas, et celle-ci j'ai vu beaucoup de modèles en noir mais avec des, je sais pas, ici avec de l'orange et tout, et je n'aime pas du tout. Du coup là franchement je suis super content parce que bah, elle est juste noire, donc c'est cool. C'est cool. Après bon, l'aspect un peu gros, je pense, enfin pour moi ça s'atténue un petit peu quand même avec toute cette partie là quand même, elle s'atténue pas mal comme elle est noire. Moi je remarque qu'elle est, enfin l'aspect est moins gros en noir en tout cas. J'avais peur au début avec les deux pots d'échappement ici que ça allait peut-être me causer des soucis en termes d'épaisseur. Parce que des fois on voit la moto, par exemple en Amérique, ils ont des pots qui s'arrêtent ici à ce niveau là. Donc ouais, ça m'a un petit peu perturbé au début, mais en vrai réellement, l'aspect en noir est vraiment magnifique. J'adore. J'avais peur aussi pour les autocollants que ça ne se voit pas, mais en soi, même si on veut, on sait les enlever et en mettre des blancs en fait. Hein. Donc c'est pas réellement un souci. Bon, je vais éviter de les... Je sais pas comment ils... Normalement on sait les replier, mais je vais pas les casser, ce serait un petit peu dommage. Du coup, elle est vraiment... mais vraiment magnifique. Alors là, tu peux relooker mon magnifique cuir chevelu, mon magnifique crâne reluisant, tel monsieur propre. Voilà, donc du coup c'est cool. J'ai fait quelques petites séquences sur GoPro. J'ai tellement à faire encore. C'est neuf ça l'ami, c'est du pneu neuf solo. Ouais non, j'ai tellement à faire, je vais même encore placer un câble USB sur la batterie. La batterie elle doit être là ici en dessous j'imagine, ou là, à côté en dessous du siège à la limite. Comme ça je peux passer un petit fil, tranquillou, je vais passer un petit fil. Et puis j'ai mon petit câble USB pour charger mon téléphone, comme ça pour le GPS, ça peut toujours servir. Au niveau des freins, c'est vrai que ça freine quand même bien. Maintenant c'est des nouveaux, donc pareil, j'ai pas fait le fou quoi, ça servait à rien. Donc du coup, rien à dire en soi, à part les gens qui m'ont coupé la route en vitesse. Enfin, c'est habituel quoi, j'imagine. Mais sinon, ouais, non, ça freine bien. La moto, elle est très chouette, très maniable. Ça, j'avais regardé pas mal de tutos sur, enfin pas de tutos, mais de vidéos sur YouTube pour voir un peu ce que les gens disent en général de la moto. Allez, en tout cas, les gens qui sont habitués à rouler et qui ont roulé avec pas mal de motos différentes. Et justement, ils disaient que c'était très maniable. Après, en revenant du Japon, j'ai vu un petit peu ce avec quoi ils roulent. Et à ce niveau-là, je pense qu'on peut totalement leur faire confiance. Maintenant, c'est vrai que les 260 kg, ça faisait peur au début. Pour, par exemple, marcher, pour dire de faire une marche arrière soi-même, donc à pied. Sur cailloux, pour reculer, c'est un peu galère. Hein. Après, tu vas pas venir en soi que tu vas aller forcément rouler là où il y a des cailloux. Hein. On n'est pas des fadas, nous. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas trop le choix. Du coup, on doit faire avec. Je me permets, hein. Voilà. Du coup, la moto, non, elle est vraiment cool, elle est vraiment chouette. Comment? Pour l'instant, j'ai fait quoi? Je sais pas, j'ai dû faire... Pour l'instant, j'ai dû faire 100... Ouais, peut-être 100, 150 km, peut-être un tout petit peu plus. Bon, en soi, c'était cool. Autoroute, c'était cool aussi. Avant celle-là, j'ai roulé juste avec une Harley, mais ouais, pas longtemps, j'ai roulé 3 jours.
Donc en fait j'ai vraiment passé le permis via une auto-école. Donc j'ai fait 9 heures de permis, j'en ai encore 3 pour la route. Donc là c'est en licence. C'était une Kawasaki Z700, ouais 750, 700, je sais plus exactement. Je vais pas me faire incendier donc je vais pas dire de conneries. Sinon, par rapport forcément à la Kawasaki, c'est plus lourd, c'est plus large, mais au final ça va, c'est pas monstrueux quoi, c'est pas la mort non plus, mais ça impressionne beaucoup parce que forcément la carrosserie est imposante. Je vais vous montrer aussi la clé, mon ami, comme ça tu verras un petit peu à quoi ressemble cette magnifique clé. Bien sûr si le focus se met, parce que s'il se met pas, on a tout perdu quoi. Je sais pas, je vais essayer quand même de le faire, si je mets mieux ce serait pas mal. Voilà, donc la clé ressemble plus ou moins à ça. J'aime bien parce qu'il y a la petite typographie là, j'aime bien. Après la clé elle est super grande je t'avoue, c'est vrai. Mais bon, sinon le reste, ouais non, la moto sinon elle est impeccable. Bon, elle est super bien en vrai, je compte justement faire un peu de vlog et tout sur le YouTube quoi. Et en soi, j'ai acheté du matériel, donc ici j'ai une caméra 360 degrés qui arrive avec le trépied et tout à l'arrière pour faire comme faire la même vue que dans GTA, ce serait chouette. Comme ça je peux faire des grosses distances et de là peut-être que je rencontrerai des gens qui font un peu de vroom vroom aussi quoi, tu vois. Mais ouais non, sinon le beau bébé, le retour du coup du Japon, on mettrait quelques séquences qui étaient assez sympas. Le Japon c'était vraiment cool, j'ai vraiment bien aimé. Et même le monde, forcément du manga, ça me concerne beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Après, ça se voit pas comme ça, c'est vrai. Mais en vrai de vrai, c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. De toute façon, parce que ça représente beaucoup dans la culture que je suis. Donc la culture un peu vers les mangas, les jeux, etc. C'est vraiment cette culture-là. Et c'est pour ça du coup la Yabusa aussi, parce que forcément c'est un peu un rappel, un rappel si on veut au Japon. Il y a cette culture. Et à tout quoi. Donc franchement c'est cool. C'est vraiment chouette. Non, il se met pas quand il n'y a pas de batterie. Spécial. Hein. Maintenant ce qui serait bien, c'est de trouver un moyen de mettre les feux US. Donc de laisser brancher à chaque fois les veilleuses quand la moto est démarrée. Ça pourrait donner un truc chouette. Et j'ai un joli petit klaxon aussi. À chaque fois c'est galère parce que t'as beaucoup de commodos, c'est comme ça qu'on appelle. Beaucoup de commodos, ouais. Enfin beaucoup de boutons en fait, donc du coup c'est vrai qu'au début je me suis un peu perdu. Et il y a des moments où je voulais mettre le clignotant et le clignotant est juste à côté du klaxon, donc ça marche pas. Ok, je vais le lancer pour voir. Ça fait très mal aux oreilles. Donc du coup voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. De toute façon il y a d'autres vidéos qui viendront plus immersives et tout ça bientôt, dans tous les cas. Ça va être principalement, je pense, que ça sur la chaîne YouTube parce que j'ai plus beaucoup de plaisir à faire des vidéos IRL sans rien, j'ai plus beaucoup de plaisir à faire des vidéos sur le jeu, enfin, tout ce qui est jeux vidéo et tout ça. Les vlogs pour le Japon par exemple, ça je pourrais toujours le sortir. Mais sinon de base, j'ai plus énormément de plaisir à faire des vidéos sur YouTube, mais vis-à-vis de la moto, comme c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, là oui, donc ce sera soit autour de la moto, soit autour de la photo, mais je pense rien d'autre. Donc au moins comme ça vous êtes au courant. Enfin, vous avez vu du coup le nouveau bébé qui vient d'arriver. Ce qui est bien aussi c'est que en Hayabusa il y a quasi personne qui en a. Enfin du moins j'en vois pas beaucoup sur YouTube, j'en vois quasi même pas, à part en Amérique, sinon c'est tout. Parce qu'en France c'était il y a peut-être 2 ans, 3 ans, ou alors c'est des anciens modèles, là c'est vraiment le dernier modèle. Ça doit être 2022 ou 2023. Du coup, clap de fin, je vous dis à bientôt. Et peut-être que d'ici là, il y aura des autres tatouages encore qui seront là, hein, parce que bon, on s'arrête plus.